En 2015, la ville de Donnacona fêtait son 100e anniversaire. Dans cette série de 6 émissions, nous revivrons les moments historiques qui ont marqué la municipalité durant ces 100 dernières années et le comité des fêtes du 100e nous fera revivre toutes les activités qui ont mobilisé et rassemblé les citoyens de Donnacona durant toute l'année 2015. En 1985, le comité de la restauration de la Jacques-Cartier va construire une passe migratoire pour la migration du saumon, ce qui était essentiel pour permettre au saumon de remonter la rivière. Toutefois, en 1998, la passe migratoire est transférée à Cap-Santé suite à la construction d'un barrage électrique. Le développement commercial s'intensifie au nord de la municipalité, en bordure de la route 138, avec l'arrivée de plusieurs nouveaux commerces, comme le Canadian Tower en 1987, le Centre professionnel en 1988, le restaurant McDonald's ainsi que la pharmacie Jean Coutu en 1990. L'usine de matériaux de construction va connaître des difficultés et on annonce en 1991 la fermeture de l'usine qui est localisée à l'embouchure de la rivière Jacques-Cartier, à côté de l'usine de papier. La population et les employés de l'usine vont travailler activement pour empêcher la fermeture, mais en vain. La fermeture va occasionner la perte de plus de 100 emplois. La Ville, pour sa part, va inaugurer son parc industriel en 1993 entre la route 138 et l'autoroute 40 afin de diversifier son économie et pouvoir accueillir de nouvelles entreprises. En 1994, Domtar vend son usine de papier à la compagnie Produits forestiers Alliance. En 1998, les nouveaux propriétaires annoncent en présence du premier ministre, M. Lucien Bouchard, un investissement de 275 millions pour la construction d'une nouvelle machine à papier. L'inauguration de la nouvelle machine numéro 4 se déroule en novembre 2000. Vouée à la fermeture au début des années 90, l'usine possède en ce moment la machine la plus moderne au monde et consolide plus de 400 emplois à Donnacona. En 2001, la Ville donne un coup d'envoi au programme de rénovation des façades des bâtiments du centre-ville. Elle prendra également une orientation très importante en abolissant son corps de police. Le service sera dorénavant assuré par la Sûreté du Québec. Les investissements réalisés et la structuration de la municipalité laissent croire que la municipalité est prête à relever le défi de l'an 2000. Vous savez, des fêtes, souvent, on le dit, une fête de famille, on regroupe les gens, on retrouve. Il y a eu des belles retrouvailles, entre autres. Et moi, ça m'a surpris parce que ce soir-là, je suis allé faire un tour du côté des retrouvailles des 4H. Ouais. Et je savais qu'il y avait eu beaucoup de travail et je suis allé prendre des photos, je suis allé faire mon tour comme président. Je m'étais donné comme mandat d'aller voir à peu près toutes les activités. Et je suis arrivé là, il y avait plein de monde, très bien organisé, mais vraiment, là, c'était vraiment bien. Oui, ouais. Vraiment, ça a été une belle initiative d'Isabelle Villeneuve. Un an auparavant, on était à la soirée des bénévoles, puis on était assis pour on jase, puis elle disait, ça serait le fun de faire les 4H cette année. Non, j'attends, on va le faire durant le 100e. Puis là, Marilyn s'est jointe à nous autres, Gilles Thibaudot, Jean-Pierre Fortin, puis Dussault. Ils ont tout aidé à organiser cet événement-là, puis ce qui était le fun, c'est qu'on a touché des gens de toutes les générations, puis les gens ont participé. Il y a des gens qui sont venus des années 50, 60, 70, 80, 90. Donc, ça a partagé. Ça a regroupé des gens, ça a refait revenir des gens dans notre ville. On a passé plein de photos durant la soirée, on s'était assis, on regardait des vidéos jusqu'à 3h du matin. C'était vraiment le fun, belle activité, puis je pense que tout le monde était content. On a organisé, en collaboration avec la Fabrique, une messe traditionnelle avec également une exposition et il y avait la visite du cimetière de la Fabrique. C'est l'avantage, Fernand et moi, tout l'année, parce qu'on a une collaboration énorme avec les gens de la Fabrique. Sœur Gisèle, entre autres, qui s'est donné énormément tout au long de l'année pour organiser beaucoup d'activités. Puis cette messe-là, je pense que ça leur tenait à cœur énormément. Puis cette visite des cimetières-là, puis tout le côté historique de la Fabrique, puis de l'église, était très important. Gros coup de chapeau. Rappelez-vous de la mosaïque dans le cœur à gauche de la Fabrique, du logo extraordinaire. À l'élection de novembre 2002, M. André Marcoux est élu maire et le conseil de ville décidera de travailler à tous les niveaux. La Ville entreprend la construction de nouvelles rues résidentielles sur le plateau Saint-Laurent, débute les travaux de construction sur la rue commerciale, en plus de poursuivre son plan de réfection
des rues entrepris dans les dernières années. En 2004, un édifice de 24 logements pour personnes âgées est disponible à la suite de la construction de la Villa des Ormes. Le secteur commercial va connaître également un moment important par la construction du Tigre géant, de la SAQ, du marché d'alimentation Maxi, de la Caisse des Jardins et également l'agrandissement du commerce Home Hardware et la mise en place d'édifices commerciaux. Plusieurs concessionnaires automobiles décideront de s'établir à Donnacona et ainsi, nous allons créer le carrefour de l'automobile. Le parc industriel prend de l'expansion et accueille de nouvelles entreprises. En plus de procéder à l'amélioration des infrastructures existantes, la Ville va investir dans ses équipements de loisirs. La MRC de Portneuf va être choisie pour organiser les Jeux du Québec hiver 2003. Donnacona va jouer un rôle important dans l'organisation des Jeux. En plus d'accueillir plusieurs disciplines sportives et la centrale administrative, la Ville est autre des délégations d'athlètes qui seront hébergées à l'école secondaire de Donnacona et à l'école primaire de la Savonnière. Plus de 750 citoyens de Donnacona vont s'impliquer bénévolement à la présentation de cet événement rassembleur qui connaîtra un succès sans précédent. Le 8 mars 2005, la Ville procède à la nomination de la Maison de la Culture Georges Hébert-Germain en l'honneur de ce grand écrivain natif de Les Écureuils. Au cours de cette même décennie, de nouvelles activités seront présentées dont le Festival du routier, le Festival d'hiver organisé par la Fondation Lambert, la 25e édition du Festival des pompiers de Portneuf et en 2006, le Festival du blues qui en sera à sa première édition. Un autre dossier préoccupe les jeunes de Donnacona, soit les services de santé. En 2004, la clinique médicale deviendra une OSBL et par la suite, un groupe de médecine familiale. La demande de logement pour les personnes âgées est également une demande importante. Plusieurs de nos personnes âgées doivent quitter la Ville pour pouvoir se loger. La Ville va travailler plusieurs années pour mettre disponible un terrain et un projet va se concrétiser en 2013 par l'avenue du Château Bellevue. Donnacona connaît un début du millénaire très intéressant et un bon développement. Toutefois, une mauvaise nouvelle en 2008 est annoncée, soit la fermeture de l'usine de papier. Cette fermeture aura des répercussions économiques importantes et occasionnera la perte de plus de 250 emplois. Les travailleurs et les autorités municipales travailleront sans relâche afin de sauver l'usine, mais sans succès. Un fonds de diversification de 500 000 $ sera mis en place par le gouvernement du Québec pour aider la Ville à poursuivre son développement. Cette fermeture de l'usine marquera à jamais l'histoire de Donnacona, puisque depuis sa fondation, cette industrie du papier représentait le principal acteur économique qui avait permis à des milliers de personnes de travailler dans leur milieu et d'y fonder leur famille. Cependant, la bonne situation financière de la Ville, par la mise en place de contrôles administratifs, la poursuite du développement résidentiel, commercial et industriel permettront une fois de plus à ses citoyens de se relever de cette période difficile de son histoire. On avait la visite cette année, Sylvain, mais ça, c'était bien. Ça tombait bien. Ça tombait bien d'avoir les gens de Jarnac, Oui. avec qui on a un jumelage. Oui, les Jarnacais, à tous les 4 ans, il y a un échange. Ben, en fait, à tous les 2 ans, il y a un échange. Donc, des gens de la communauté ici qui s'en vont du côté de Jarnac. Et 2 ans plus tard, ben, c'est les gens de Jarnac qui s'en viennent ici nous visiter. Donc, eux sont arrivés là, fin juillet, début août, et ont pu participer à leur façon. Il y a eu on a eu un événement du côté du Parc des Berges où on a jumelé, on a invité les gens de la population à venir participer, bouchette de blé d'Inde, party hot dog. Les gens de Jarnac ont passé 2 belles semaines au cœur de nos activités. Ils ont participé au festival de blues également. Ils voyaient là, les activités qui s'étaient greffées, donc ça a bien tombé. Là, Et tu dis bien tombé. Qu'est-ce qui tombe mieux qu'un 75e en même temps qu'un 100e? Le 75e des Chevaliers de Colomb. On aurait voulu écrire ça à la Fondation de la Ville, mais ça ne pouvait pas mieux tomber. Et ça a été une belle activité, ça aussi. Une belle soirée, presque 240 personnes qui se sont réunies pour cette activité-là. Puis ce qui est le fun, c'est que mon grand-père fait partie des 2 fondateurs des Chevaliers de Colomb. Fait que c'était un petit peu émotif. J'ai acheté une bouteille de vin qui m'a coûté 100$. Oui, parce que chaque
Il y avait, je pense, c'est 26 bouteilles, Oui, c'était les exact. 26 Anciens grands chevaliers. grands Oui, c'est ça. Puis, C'était beaux lié à enchères. aux hein. enchères. Rappelez-vous, lorsque ça fait 25 ans, le Festival des pompiers de Donnacona, les pompiers avaient pris le festival parce qu'ils voulaient, ça a été lancé à Donnacona. Et là, les pompiers ont décidé de le reprendre, mais à cause des fêtes du 100e. Et ça aussi, ça a été une belle activité. Je vais vous dire, Beaucoup d'heures de travail. beaucoup d'heures de travail parce que un festival des pompiers, il y a beaucoup d'activités, mais il y a beaucoup de préparation, mais il y a des jeux, donc ça demande énormément de préparation. Ça a mobilisé les 32-33 pompiers de la municipalité et ça a été une belle fierté pour eux autres aussi. Rien de mieux comme effervescence qu'un gala de lutte. Ça faisait partie de l'histoire de Donnacona, les galas de lutte. Tout à fait. Puis là, on avait la chance d'avoir 2 promoteurs qui en font des galas depuis quelques années dans une autre municipalité ici autour, qui avaient suffisamment de contacts pour avoir quand même des lutteurs de renom. Là. On Oui, avait des gens ouais. du New Jersey, on avait des gens de la Floride, des lutteurs, appelons-nous. Là. Ça a été une belle activité. On a eu beaucoup de plaisir. Des athlètes professionnels. Toute bonne chose à une fin. Et là, ça a été la messe traditionnelle. Parce que rappelez-vous, on s'était dit, on part fort, mais on finit comment? Messe de Noël traditionnelle. Il y Et avait du encore monde à là, la messe. il y avait du monde à la messe. La première remarque que le curé a fait quand il a pris la parole, c'est j'ai jamais vu l'église Aussi rempli. aussi remplie. Ouais. Les gens ont beaucoup apprécié aussi l'accueil qu'on leur a fait. Oui, Oui. tout à fait. Parce que tout le monde qui rentrait avait passait comme Poignée une de main. chaîne de poignées de main par nous autres. Et Ouais. ça, tu vois, les gens étaient un peu surpris Ouais. de l'accueil et agréablement surpris. Impressionnés. Oui, c'est Ouais, ça. ouais, Exactement. Tout à fait. Puis pour nous autres, c'est une façon de dire merci à la population. La compagnie Produits forestiers Alliance, qui avait acquis l'usine en 1994, décide en 2001 de vendre l'usine à Bowater. L'usine de Donnacona, qui vient d'inaugurer ses nouvelles installations à l'automne 2000, augmentera sa capacité de production de 136 000 à 288 000 tonnes métriques, ce qui permet à Alliance de devenir le 3e producteur en Amérique du Nord pour cette catégorie de papier. 2 ans plus tard, Bowater, société forestière basée en Caroline du Sud, annonce la fermeture de la machine numéro 3, entraînant ainsi la perte de 135 emplois. Encore une fois, la communauté répondra à l'appel du syndicat lors d'une marche tenue le 22 mars 2003 afin de demander à Bowater un sursis pour trouver une alternative suite à cette fermeture. Plus de 1000 travailleurs et citoyens vont participer à cette marche. La compagnie annoncera en mai qu'elle étudie la possibilité d'investir 100 millions pour améliorer son secteur des pâtes mécaniques, projet qui ne se réalisera jamais car la direction annoncera le 29 novembre 2007 la fermeture indéterminée de l'usine. Rappelons qu'au cours de cette année, la compagnie Abitibi s'était joint à Bowater pour former la compagnie Abitibi-Bowater. En novembre 2008, Abitibi-Bowater annonce la fermeture définitive et quelques mois plus tard, la compagnie se placera sous la protection de la faillite. En 2011, les installations sont vendues à la compagnie AIM qui procédera à la démolition des équipements et des bâtiments. En octobre 2013, le syndicat et la municipalité procèdent au dévoilement d'un monument pour souligner le travail des employés des usines de pâte et papier et des matériaux de construction de Donnacona. Ce monument est situé devant l'église de Donnacona et a été fabriqué à partir d'engrenages servant jadis à faire tourner les séchoirs et représente la feuille de papier et l'eau. Aujourd'hui, sur le site du Fonds Jacques-Cartier, on peut apercevoir encore quelques vestiges de l'usine. Mais rapidement, la végétation reprendra ses droits et près d'un siècle d'histoire ne sera plus qu'un souvenir pour cette communauté qui a vu le jour grâce à son usine de papier. La quantité d'activités qu'on a eues, au-dessus de 60 activités, on est allé toucher tous les créneaux dans la population. On est allé intéresser tout le monde au lieu d'avoir une ou deux grosses fêtes, puis finalement, on va chercher juste 200 personnes. C'est comme ça que les gens ont pu apprécier les fêtes et c'est comme ça qu'ils nous disent merci aussi parce qu'ils sont sentis interpellés de façon plus personnelle en faisant ça. Rappelons-nous qu'on avait dit on va impliquer les organismes. On avait fait un appel, je me rappelle, pendant près de 2 ans, j'allais au Gala des bénévoles, à toutes les activités de la ville. On faisait la promotion pour inviter les gens.
mais moi, je lève mon chapeau aux employés de la ville. En plus du day-to-day, comme on dit, là, en plus du travail quotidien, mais là, il y avait tout ça qui se rajoutait, puis entre autres, le département des loisirs de la culture, le département des travaux publics, ils ont été mis énormément en contribution là, ouais. Pendant l'organisation, puis le montage, le démontage, puis bon, des changements de dernière minute, hein, on le sait tous. Quand on organise quelque chose, il y a des imprévus qui viennent avec ça, mais tout a été bien géré, puis effectivement, les employés municipaux, il faut leur lever notre chapeau parce qu'ils nous ont donné un fier coup de main pendant l'année pour la réussite de tout ça. Un qui nous a aidé beaucoup, c'est l'organisation de Daniel Tanguay. Parce Ouais, que son Du expérience. début à la fin. maintenant, les commanditaires qui nous ont appuyés tout au long des fêtes, 2 gars qui nous ont suivis depuis le début également, Jean Turcotte et Marcel Giguère, qui sont venus faire des incursions dans plein d'activités. Ils ont commencé le 31 décembre avec sur écran. Donc, écoutez, moi, tout ce que j'ai à vous dire, c'est merci. Puis, on va se voir au 200e. Finalement, on est arrivé à la fin de ça, c'était un sprint, là. Puis on a quasiment un blues de ça quand même, là, parce que tu sais, ça a été intense. Là, ça fait 4 ans là, qu'on s'est vu au-delà de 50 réunions là, que j'ai compilées, là, qu'on a fait depuis le 2012 en fait. Et la population a embarqué, les gens d'affaires ont embarqué, les commanditaires, la population. On a eu des bénévoles. Oui, des bénévoles. Écoutez, tout a été au rendez-vous. Je pense qu'on peut vraiment dire mission accomplie. En novembre 2010, M. Sylvain Germain est élu maire de la ville. Et ce dernier veut poursuivre le développement de la ville commencé au début des années 2000. En collaboration avec les promoteurs locaux, la municipalité poursuit ses investissements et rend des terrains disponibles pour la construction résidentielle. Des projets commerciaux seront également réalisés durant cette période, dont un immeuble commercial de 12 000 pieds carrés qui accueillera plusieurs commerces, dont les magasins Go Sport, Chaussures-Pop et la clinique Équilibre Santé de Donnacona. Une nouvelle station-service Ultramar sera également construite à l'intersection de la route 138 et du 2e rang. Afin d'améliorer l'efficacité des interventions du service des incendies, la municipalité fait l'acquisition d'une autopompe équipée d'une échelle de 100 pieds. En partenariat avec la commission scolaire de Portneuf, la Ville investit plus de 450 000 $ dans la rénovation de la bibliothèque localisée à l'école secondaire de Donnacona. La réfection du parc de l'école primaire de la Saubonnière, le sentier du parc Grand-Ruisseau, l'aménagement d'un parc canin et la plantation d'arbres et arbustes dans différents parcs sont d'autres projets qui sont réalisés par la Ville. Le sentier piétonnier et cyclable au sud de la route 138, entre les secteurs résidentiels du plateau et de la rue de l'Église, sera également réalisé en 2011. Les familles peuvent compter sur la présence de plusieurs établissements scolaires, dont l'école primaire de la Saumonière avec ses 2 pavillons, du Saint-Laurent et de la Jacques-Cartier, l'école secondaire de Donnacona et le centre de formation générale et professionnelle de la Croisée. Ces nombreux développements, tant commerciaux et résidentiels, auront permis à la ville de Donnacona de diversifier et de consolider son économie. Aujourd'hui, la ville compte 7 038 citoyens. Durant ce siècle, le travail et l'entraide des citoyens d'hier et d'aujourd'hui auront permis de construire ce qui est devenu la ville de Donnacona. La qualité et la diversité des services et des infrastructures, le dynamisme des citoyens et leur sentiment d'appartenance permettent de croire que Donnacona a tout en main pour répondre aux défis du prochain siècle.